Et à côté de ça, on voyait qu'aux États-Unis, il y avait beaucoup de gyms connectés qui sortaient, comme Ah, Peloton, Mirror. C'est mhm. les vélos connectés où tu as un coach qui te Ouais. donne un cours carrément en L'écran direct. pendant que tu pédales et tout. Voilà. En fait, on avait vu ça aux États-Unis et ça valait plusieurs milliards d'euros à l'époque. Toujours maintenant, il me semble, mais ça a un peu baissé. Et en fait, on voit qu'aux États-Unis, il y a 4-5 gyms connectés comme ça, avec plusieurs formats différents. Et en Europe, zéro. Ça n'existe pas. On n'en a jamais entendu parler. Mhm. Et là, on se dit, mais en fait, voilà, ces projets-là nous ont menés à cette opportunité. Il n'y a personne qui en a fait en Europe. Ça veut dire que comme on a toujours 2-3 ans de retard avec les US, bah voilà, il faut qu'on soit au début de la vague. Mais là, par contre, qui dit objet connecté, c'est du hardware, c'est du software. Il y a des cours aussi. Il faut lever des fonds. Comme dirait Jean de la Roche-Brochard, le hardware, c'est hard. C'est hard. Il n'y a Ouais. personne qui donne de l'argent en France et ça se comprend parce que c'est très complexe. Et ça coûte cher, ça coûte hyper, hyper cher. J'avais reçu Fred Potter sur les podcasts, je sais pas si tu connais de NetTamo, des objets connectés et tout. Ben, il expliquait que juste pour lancer, en fait, pour faire juste un petit POC là de R&D, c'est au moins 5 millions. Et là, tu n'es même pas encore en production. Donc, si tu veux vraiment faire de l'industrie, quoi, que ça coûte hyper, hyper cher, c'est pas ultra sexy pour obtenir du financement. Il faut aller le chercher avec les dents. Donc, Bah, c'est ça, c'est que c'est très compliqué. Et en fait, le problème, c'est que ça demande beaucoup de BFR. Pour avoir mhm, du stock et livrer tes clients, mhm, il faut un volume financier qui est énorme, ce qui demande d'être constamment en levée de fonds. ouais, Dans les années 2020 ou 2021, je crois, la c'est grande ère mort. de levée de fonds, en vrai, tu levais beaucoup d'argent. Mais maintenant, c'est très difficile de lever de l'argent. Les valos des boîtes sont beaucoup moins élevés. Et du coup, en fait, tu as beaucoup de boîtes du hardware qui ont du mal. Et ça se comprend. Mm. Donc, on fait ça. Long story short, on lève des Ouais. fonds, on développe un produit, on fait un miroir connecté avec des cours à l'intérieur. Crowdfunding aussi, ou là, c'est Non, là, vraiment. c'est vraiment de la levée de fonds avec des business angels. Ah, ok. Ah, peut-être c'est là que tu. Parce que tu as dit que tu avais fait un petit saut à The Family aussi pour. Non, pas moi. Pas moi, Ah, c'était d'accord. mon ancien associé. Ah, d'accord. Lui avait eu pas mal d'autres projets et Mhm, qui avait essayé, je crois, d'être incubé à The Family. mhm. Euh, Tu lèves combien auprès de qui, si tu peux ouais, ouais, parler? Mhm, on a levé 265 000, je crois, on était proche des 300. mhm, 265 000 avec des business angels, mhm, euh, un peu dans toute la France, mais principalement à Paris. mhm, Ce qu'on a fait, c'est que on allait chercher le proof of concept, on a monté un projet, on l'a lancé en publicité, on a eu des ventes, on a appelé les clients pour leur dire que c'était un test, que soit on les remboursait, soit ils attendaient que le produit sorte. Et on en a remboursé un sur les 5. Et les 4 autres ont attendu que le produit sorte pour l'avoir. Donc c'était cool. Ça nous permettait en fait d'avoir des preuves en mode mhm. voilà, notre projet, il est Ça attendu, intéresse. il peut fonctionner, voici nos coûts d'acquisition, voici notre business model, voici la vision. On était super carré là-dessus et on a pu lever de l'argent comme ça sur plus ou moins un PDF, un PowerPoint au début. Et toute la journée, on envoyait des messages sur LinkedIn. Toute la journée, on prenait des rendez-vous et on pitchait en fait. Et au début, on était super nuls et après, bah, avec le volume, on a fini par être pas trop mauvais et par embarquer une dizaine de business angels dans le projet, ce qui était vraiment cool. Mhm. On a réussi à développer un prototype, donc un miroir avec un software en no-code à l'époque. On a enregistré C'est quoi, du Bubble ou ouais, Webflow? Ah, ok. non, non, Bubble, c'était. On a enregistré une quinzaine de cours sur fond noir avec des coachs. Et du coup, c'était vraiment magnifique parce que sur le miroir, tu avais ton coach qui apparaissait comme un hologramme et qui te parlait comme ça. Salut Guy, aujourd'hui on va faire un cours de renforcement musculaire. C'est parti. Tu avais le chrono, tu avais la musique. En fait, par mimétisme, tu fais les mouvements que le coach te donne. Et c'est Mhm, génial. C'est génial. Tu peux faire du stretching, tu peux faire tes étirements le matin, la boxe. Enfin, vraiment, c'est un super produit. Euh, on le lance, flop total.
Top total en traduction, ça Flop total, correspond. c'est-à-dire 0 € pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de marketing envoyés. En- Personne veut l'acheter. En fait, tout le monde nous dit ah, c'est génial votre truc, mais je ne me vois pas l'avoir ça chez moi, en fait. En fait, on avait un local et on envoyait des messages sur Instagram à des gens qui étaient abonnés à des salles de sport un peu haut de gamme, Mhm. genre Épisode, etc. à Paris. On leur disait, ouais, on a une nouvelle expérience de sport immersive. Venez tester un cours d'1 heure. C'est gratuit. Ils venaient, on leur présentait le projet, ils faisaient le cours. Et après, voilà, on leur disait, voilà, est-ce que ça vous intéresse, machin. Euh, c'est à vendre. Cool, mais non, c'est trop cher. Je préfère aller avec mon coach. C'est le prix d'un coach privé, etc. Enfin, en gros, le problème que là on a eu, c'est que bah, les Français, c'est pas des Américains. Ils n'ont pas les mêmes moyens et surtout, ils investissent pas autant dans leur santé. Le miroir, à l'époque, il coûtait 1 500 € Mhm. quand même. C'est un investissement. Et ensuite, tu avais 30 € d'abonnement à l'application qui te permettait d'accéder à tous les cours. On avait calqué le modèle américain de ce genre d'équipement. Mais en fait, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Il aurait fallu, pour que ça marche, pouvoir vendre un miroir à 300 € avec peut-être un abonnement de 20 balles ou quelque chose comme ça. Mais en fait, Elle a le, réussi à fabriquer le- ça à cette somme-là, le- quoi, moins que cette le somme-là. miroir, on n'arrivait pas à le fabriquer pour moins de 900 € livré en France. Donc déjà, on partait avec une épine dans le pied énorme et il fallait un besoin en fonds de roulement qui était colossal en termes de cash. Donc dès le début, en vérité, franchement, c'était faisable. C'était faisable, ça aurait pu marcher, mais on n'était peut-être pas les bons profils pour le gérer. C'était peut-être pas le bon moment. Et comme le confinement venait d'être terminé, bah, les gens voulaient plus entendre parler de sport à la maison. Ils voulaient vraiment plus entendre parler. Voir Mauvais des timing, humains, des humains. mauvais timing, on veut voir des humains, c'est trop cher. Voilà, on n'a pas les moyens en ce moment, c'était un peu la crise. Du coup, on pivote, on fait du B2B, hôtel, coworking, salle de sport, maison de retraite même, Mhm. co-living, on a tout essayé. Tous les endroits où il y a normalement une salle de sport qui est à disposition des gens. Mhm. Franchement, c'est un super fit. On a tout essayé et en fait, les gens n'avaient plus d'argent. À cause du Covid, ils ont dû payer leurs employés qui n'étaient pas en activité. Ils faisaient pas de chiffres. Il y avait des aides, mais pas pour tout le monde. En fait, les investissements étaient complètement bouchés. Donc, on sort de là. J'ai passé tout mon été 2022 avec une trottinette électrique à Paris, à écumer tous les hôtels, toutes les salles de sport, pitcher, arriver comme ça au culot et à zéro, zéro, zéro. Il n'y a qu'une seule boîte qui nous a donné une chance, et je leur en remercie encore, c'est Morning, les coworking, qui Mhm. eux avaient une politique vraiment d'innovation en termes de sport. Et ils font un test, ils m'en prennent 4. Ah, quand même. Ils m'en prennent 4, et là je me dis, ah, c'est cool, il y a quelque chose. Et à l'époque, je lis aussi le livre de Peter Thiel, Startup Zero to One, un truc comme ça. Mhm. Et dedans, il explique si tu as le malheur d'avoir qu'un seul client qui te fait croire que tu as un vrai projet, arrête tout de suite. Parce que quand tu as de la traction marché, tu le sais tout de suite. Tu n'arrives pas à suivre la demande. Et là, je me dis, aïe, en vrai, il n'y a personne qui veut mon truc. On n'a pas les finances pour finir presque le développement complet commercial et le sortir à grande échelle. Et à l'époque, on avait plus d'argent et ça commençait à être très compliqué. Et là, je me pose vraiment des questions, quoi. Mhm. Et en fait, Morning, finalement, finit le test, nous dit que ils vont pas suivre, enfin, ils achètent les miroirs, mais ils veulent pas développer plus. Et en fait, si nous avait pris 100 miroirs, peut-être que là, on aurait pu mettre le pied sur la première marche Mhm. et lancer vraiment bien. Et une fois que Morning en a, on peut en parler, du coup, on peut lancer, etc. Tu es toujours vraiment à un Je tout suis petit là. step où ça marche, même quand tu es au plus bas et qu'il n'y a plus rien. Mais là, on n'a pas eu cette petite marche.
Moi, j'étais aussi à bout de mes capacités. On n'avait plus d'argent. Mon associé de l'époque a quitté le projet. Donc, je me retrouvais avec tout. Et tout seul, quoi. Ouais. Ouais, et pour moi, c'était important d'aller au bout. Mais je pense que j'étais plutôt dans j'étais plutôt obstiné. Par Et principe, pas par. ouais. Parce qu'il y avait tout mon argent dedans.